Les amis, bienvenue. J'espère que vous allez tous très bien, très content de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo qui va peut-être être la plus rapide, la plus courte de l'histoire de la chaîne. Mon avis sur le cas Kylian Mbappé. Je prends la parole simplement pour vous donner mon prono sur comment tout ça va finir. Ça arrive dans quelques minutes à peine, très rapide. Mon prono, pour moi, c'est assez clair. Ce qu'on voit aujourd'hui, ce qu'on voit depuis quelques jours, Al Hilal propose 300 millions d'euros pour Mbappé, le PSG prêt à accepter l'offre saoudienne. Mbappé aiguise les appétits, ce qui est la une de l'équipe, l'édition numérique ce matin. Les clubs qui s'intéresseraient à Kylian Mbappé, qui seraient prêts à bondir sur cette opportunité. Le pouvoir de persuasion des clubs européens, Chelsea, United, Tottenham, l'Inter, le Barça, ont tous pris des renseignements, etc. Tout ça, pour moi, c'est simplement l'organe de communication du PSG pour mettre la pression, 1, sur Kylian Mbappé et 2, sur le Real Madrid pour pouvoir dégager une indemnité de transfert. Chelsea, United laissaient filtrer lundi qu'ils n'iraient pas plus loin. Le Barça, ils n'ont pas d'argent. Leur seule possibilité, c'est d'inclure des joueurs dans le deal. Et qui pense que le PSG se laisserait séduire par un échange avec des Ferran Torres, des Eric Garcia, Ansu Fati blessé, etc. Toutes ces discussions spéculatives entre le PSG et les clubs intéressés n'auront de toute façon pas de lendemain si Mbappé n'ouvre toujours pas la porte à un départ. C'est l'évidence, c'est Mbappé qui détient toutes les cartes. On n'est pas comme en NBA où certains joueurs apprennent en plein match qu'ils ont été tradés et qu'ils doivent déménager toute leur vie en quelques jours. S'il décide de rester et de rester une année de plus, il restera et pourra même pas être totalement mis à l'écart parce que ce qui est fait actuellement avec la tournée de pré-saison, écarté de la tournée de pré-saison au Japon, ça c'est ok, c'est légal, ça rentre dans le cadre de la charte du football professionnel, je crois que c'est article 507 qui encadre la gestion des effectifs, mais dès le 31 août, dès le début de la vraie saison sortie du mercato estival, c'est plus légal. Il doit réintégrer le groupe pro, les entraînements collectifs de l'équipe 1, il devra en faire partie et à ce moment-là en plus, je pense que le PSG du coup aurait envie de l'utiliser en match aussi, notamment sur les matchs importants. Bref, c'est pas possible de l'écarter ad vitam aeternam pendant une saison, donc ça non plus c'est pas un vrai levier. C'est pour ça qu'on voit toutes ces choses qui pour moi sont simplement le PSG qui essaye de faire pression sur Mbappé, peut-être en le dépeignant aussi comme étant ce personnage qui est uniquement attiré, intéressé par l'argent. Je pense que l'offre d'Al Hilal, elle entre un petit peu là-dedans. Aussi pour faire peur au Real. Le Real qui attend patiemment, mais s'il y avait un risque de perdre Kylian Mbappé et de ne pas l'avoir du tout, bon, peut-être qu'il passerait un petit peu plus à l'action. Voilà, je pense qu'il faut voir tout ça de cette manière. C'est le PSG qui essaye désespérément d'abattre la carte qu'ils peuvent abattre. Je dis pas qu'ils ont tort de le faire. Voilà, c'est, disons, c'est de bonne guerre entre guillemets. Mais c'est comme ça que je lis cette situation. Et je vais dire, pour moi, mon prono sur tout ça, qu'est-ce qui va se passer, où est-ce que Kylian Mbappé va aller, comment est-ce que toute cette histoire va se terminer. Je pense que Kylian Mbappé va aller au Real Madrid, pas pour 250 millions d'euros, mais bientôt, dans quelques semaines, d'ici la fin du mercato, il va aller au Real Madrid pour la bonne et simple raison, un truc dont je vois personne parler, je comprends pas pourquoi, pour la bonne et simple raison que le Real Madrid a pas de numéro 9 pour la saison qui arrive. Le Real Madrid a remplacé Mariano par Joselu, mais qui pense que le Real va faire toute la saison avec une seule pointe, un seul numéro 9 et que ce numéro 9, c'est Joselu, 33 ans. Enfin oui, Rodrigo, il peut dépanner, on l'a vu un petit peu en faux neuf, mais ça n'a pas été couronné de succès. Et il y a Karim Benzema qui est parti. Il y a quand même Karim Benzema, le ballon d'or en titre, qui est parti. Si le Real Madrid ne s'est pas positionné sur d'autres numéros 9, si le Real Madrid n'est pas aujourd'hui impliqué dans le potentiel transfert d'Harry Kane, etc., c'est parce qu'ils savent que Kylian Mbappé va venir, et à mon avis va venir cet été, en fin d'été, en sortant une offre peut-être 60, 80 millions d'euros. Le Real Madrid n'a pas envie de payer 200 alors qu'ils peuvent l'avoir libre dans un an, mais tout ça c'est simplement pour faire baisser l'indemnité. Mon prono à la fin, parce qu'actuellement ils n'ont pas de numéro 9, ils ne vont pas faire la saison avec simplement Joselu, mon prono, ils achèteront Kylian Mbappé pour un peu moins de 100 millions d'euros. Fin de mercato. Lui veut que le Real, lui a les cartes en main, donc c'est comme ça que ça va finir. Et je vais dire j'ai hâte, parce que pour conclure, j'en peux plus d'entendre parler de ce mec tellement talentueux, tellement kiffant sur un terrain. On a vécu des moments tellement forts avec lui en équipe de France, même avec le Paris Saint-Germain, tous les buts importants qu'il a marqués, à l'Allianz Arena, à Old Trafford, au Camp Nou, au Santiago Bernabéu, de partout dans le monde. Quand même, avec Kylian Mbappé, on a vu de grands moments de foot avec lui au PSG, même si ça n'a pas été couronné de succès, d'une Ligue des Champions, etc. J'ai hâte que ça se termine, parce que ce mec-là, il va avoir 25 ans en décembre.
Il aurait 26 ans en 2024 s'il attendait jusque-là pour signer libre, enfin sur cette saison 2024-2025, 26 ans. Bon, il est en retard sur les temps de passage pour un mec qui a gagné la Coupe du Monde à 19 ans, qui devait devenir le meilleur joueur du monde et peut-être prétendre à devenir un des meilleurs joueurs de l'histoire quand tu gagnes une Coupe du Monde à 19 ans avec les attributs qu'il a, la qualité qu'il a. On attendait tellement plus. Et voilà, moi j'ai juste hâte de le voir jouer et que Mbappé se soit associé à ce qui se passe sur le terrain et plus en dehors. Parce qu'en attendant, il y a un Erling Haaland qui attend pas. Et lui qui travaille dur, lui qui a trouvé un contexte de travail et d'épanouissement idéal. On souhaite la même chose, je souhaite la même chose à Kylian Mbappé. Je vais dire en tant que Français, oui, je suis un peu déçu que ça se fasse pas au Paris Saint-Germain, qui remporte pas la première Ligue des Champions de l'histoire du club. Ils ont été si proches et je pense que ça aurait eu un retentissement quand même plus fort que gagner la 15e Ligue des Champions de l'histoire du Real Madrid. Mais si ça se fait pas, qu'on le retrouve sur un terrain de foot, le Paris Saint-Germain en tirera un petit montant. Là, ils essayent de faire pression, ils font le maximum. Voilà, c'est de bonne guerre, je comprends ce qui est en train de se passer. Voici mon prono et voici ce que je lis, ce que je ressors de toute cette situation. Comment est-ce que vous voyez les choses? Peut-être que vous avez un avis différent. Pour vous, qui a raison dans cette affaire? Perso, je vais dire aucun. Les deux parties sont fautives. Le PSG d'avoir fait signer ce contrat, Kylian Mbappé de ne pas avoir pris en main son destin sportif plus tôt. Les deux, aucun des deux qui est fautif. En vrai, je m'en fous, trop hâte de voir du foot. La pré-saison est assez excitante, il se passe des choses assez kiffantes en pré-saison. Et maintenant, j'ai hâte de voir le terrain, les vrais matchs. Je tourne la draft Ligue 1 là, dans quelques heures avec Stan. La tension qui commence à monter, mais trop hâte, je la prépare depuis un moment. Et je vais dire, juillet, ça a été un mois un petit peu plus calme sur la chaîne. Parce qu'en août, les choses redémarrent vraiment très très sérieusement avec même tout début août, je crois les 2 premiers jours ou sur 2 des 3 premiers jours d'août, 2 épisodes d'une nouvelle série que j'ai préparée et qui est top, je pense, que j'ai trop hâte de vous montrer. Donc un mois de contenu extraordinaire qui s'annonce en août et une saison qui va vraiment vraiment démarrer au 1er août. On en reparle très vite et j'espère qu'on n'aura pas trop à reparler du feuilleton Kylian Mbappé d'ici là. Voilà, les amis, c'est fini. Prenez soin de vous, passez une excellente journée et on se dit à bientôt. À demain pour la Draft Ligue 1. Rendez-vous très vite. Bisous.